Coucou les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir de près ce que les 7 jours à venir ont en réserve pour vous. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et de partager avec vous les guidances des énergies des 7 jours à venir. Donc si vous ne connaissez pas ma chaîne et si c'est la première fois que vous découvrez une de mes vidéos, la première chose, soyez le bienvenu ou la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et activez surtout, très important, les notifications qui vous permettront d'être avertis à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne sur cette chaîne. Je vous explique le principe de ce tirage car il y a plusieurs parties dans cette vidéo et le but c'est vraiment de vous offrir une combinaison unique de tirages qui vous permettra d'avoir des réponses à votre situation mais aussi une guidance qui résonne pour vous pendant les 7 jours à venir. Je vais vous proposer 2 jeux du Petit Lenormand, donc vous allez choisir jeu numéro 1 ou jeu numéro 2, d'accord? Vous allez écouter la guidance de votre choix. D'accord? Et puis vous allez vous diriger vers la partie astro où vous allez regarder tout simplement les vidéos qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Et cela vous permettra d'avoir voilà, un portrait assez précis des événements qui vont se produire durant cette semaine. Si vous ne savez pas comment faire le calcul, pour savoir votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant, je vous mets une vidéo juste ici qui vous explique comment faire ce petit calcul sur un site internet gratuit et vous pourrez voilà découvrir avec précision ce que les énergies ont à vous dire. Après l'astro-guidance, vous allez aussi avoir une 3e partie dans cette vidéo, poser une question mentalement et je vais vous donner 3 options de réponse, rendant ce tirage ultra personnel. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous trouverez les noms ainsi que la liste de tous les jeux dans la barre descriptive de la vidéo et les liens associés à chaque jeu. Si vous voulez les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et il vous mènera directement sur mon site internet. Pour le tirage de cette semaine, je vous propose 2 jeux du Petit Lenormand. Le premier, l'oracle de l'apprenti. D'accord, le deuxième, le Ilinka Lenormand. Donc c'est des jeux que vous m'avez déjà vu utiliser sur ma chaîne YouTube. Donc concentrez-vous sur ces 2 jeux. Je vous ai aussi mis 2 pierres si ça peut vous aider à votre concentration. Donc le premier c'est le quartz rose et le deuxième ce sera l'améthyste. Quartz rose, bienvenue pour votre tirage. Voyons voir ensemble ce que les 7 jours à venir ont en réserve pour vous. Nous commençons d'abord, bien sûr, avec une coupe des cartes pour voir les énergies qui vont vous entourer. Alors, en coupe, nous avons la croix et nous avons aussi les chemins. Alors, il y a des choix qui s'imposent cette semaine pour vous. Ça peut être des choix qui sont compliqués, des choix qui sont peut-être un peu difficiles, des choses qui vous paraissent un peu compliquées, mais c'est le bon moment. Il faut, voilà, faire un choix. Il faut donner son avis sur quelque chose. On nous montre aussi que vous avez eu un chemin assez pénible jusqu'à maintenant. Et on va voir, voilà, si les cartes nous montrent s'il y a une amélioration ou quelque chose d'autre qui se prépare pour vous. Alors, nous avons au centre du jeu, la carte focus, nous avons les souris. Les souris, c'est une carte qui nous dit que cette semaine, nous allons être un peu stressés. Stressés par les choix, stressés par les décisions qui vont s'imposer à nous. On nous demande vraiment de nous détacher des choses qui nous empêchent d'avancer. Avec le mont en première carte, on voit vraiment qu'il y a un blocage, qu'il y a une sorte d'énergie qui agit un peu contre vous, d'accord? Mais le vaisseau vous promet un changement, d'accord? Un changement, une évolution. Le vaisseau, c'est aussi, voilà, voguer sur de nouvelles rives, de nouvelles vagues, et il ne faut pas prendre à cœur, on va dire,
les difficultés du passé. Je pense que vous avez loupé quelques situations profitables peut-être dans le passé, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, que ce soit au niveau de la créativité, que ce soit au niveau professionnel ou financier. Il y a eu des choses qui n'ont pas été bien gérées. On montre ici qu'il y a eu une gestion assez compliquée et difficile, et cela ramène sur la table de nouveaux stress. J'ai l'impression que vous avez une opportunité cette semaine à mieux faire. D'accord, vous avez une seconde chance, vous avez voilà vraiment une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Et on vous dit vraiment que le fait que cette nouvelle opportunité se présente de nouveau à votre porte, cela vous fait un peu peur. Cela pas vous contrarie, mais ça remet des doutes sur la table et vous n'avez pas envie de faire les mêmes erreurs. Donc, on vous dit d'aller de l'avant tout en vous détachant. Utilisez les leçons que vous avez apprises du passé pour aller de l'avant, pour voir un peu plus clair dans tout ce qui vous entoure. Le choix est compliqué quand on le voit au dos du jeu. Il y a des complications ici, vous voyez. Les oiseaux, c'est un peu les courtes difficultés que vous pouvez, vous la consultante ou une personne proche de vous rencontrer. Mais il y a une opportunité, un coup de chance qui s'ouvre à vous, comme cette lettre, cette enveloppe. Et si vous ne gardez pas votre esprit positif, vous n'allez pas pouvoir voir la bénédiction qui est cachée. Et tout cela, bien sûr, c'est basé sur la bienveillance. Donc, ces cartes-là sont très intéressantes et elles confirment vraiment qu'il y a quelque chose de beau et de bon qui démarre pour vous dans les 7 jours à venir pour cette semaine. Peut-être que vous n'allez pas la voir d'un seul coup, ces choses, ces changements. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est que tout simplement, vous allez déclencher quelque chose cette semaine. Et comme planter une petite graine, vous allez devoir attendre pour voir l'effet que cette pousse, que cette chose va progresser et elle va ouvrir de nouvelles portes, des opportunités à saisir, nouvelles communications avec une tierce personne. Si quelqu'un a coupé les ponts aussi, cette personne pourrait revenir vers vous. En tout cas, on constate ici qu'il y a de belles énergies qui s'installent, mais il faut rester positif parce que la seule carte qui gâche ce joli tirage ici, c'est vraiment les souris, la peur, le stress et les nuages, le doute, l'incertitude, la confusion et l'insécurité. Donc, quand vous sentez que tout va bien pour vous et que vous êtes rassuré d'avoir à vos côtés tout ce que vous avez besoin pour aller de l'avant, les choses sont beaucoup plus faciles et vous pourrez bien sûr récolter très vite de nouvelles bénédictions pour les 7 jours qui viennent. Bienvenue au groupe qui ont choisi l'améthyste ou le petit Lenormand Ilinka. Donc nous allons voir ensemble ce que cette semaine a en réserve pour vous, quelles sont les énergies que vous attirez vers vous, dans quel état d'esprit vous êtes aussi, et qu'est-ce qui pourrait être le meilleur pour vous cette semaine. On reste positif, on se concentre sur les solutions et non pas sur les problèmes. Donc on se focalise 2 petites secondes et je commence mon tirage avec une petite coupe pour ouvrir le jeu. Alors, on a le vaisseau et on a ici le consultant. Alors, c'est une semaine qui est destinée au changement, au mouvement. Le vaisseau nous apporte, une sorte de propulsion. Ça nous dit aussi que nos transactions, nos interactions commerciales vont être couronnées de succès. D'accord? Ça peut montrer une personne aussi aventurière, une personne qui veut aller de l'avant, une personne qui veut créer des changements. D'accord? Ça peut annoncer aussi qu'il y a quelqu'un qui vient de l'étranger pour vous rendre visite. Voyons voir nos 5 cartes. Ouh, j'aime bien. Le bouquet au milieu du jeu est toujours bon signe. Ça nous montre que nous allons avoir une semaine assez satisfaisante où les énergies vont vraiment être bienveillantes. Même les personnes qui sont autour de nous, qui d'habitude sont assez dures et difficiles à gérer, vont être d'humeur joviale. Ils vont être de bonne compagnie. Ce sont des personnes qui vont être plutôt sympathiques avec nous cette semaine. Financièrement, il y a des ouvertures, il y a
une prise de position ici dans le domaine professionnel, d'accord? Je vois qu'il y a aussi de nouvelles responsabilités qui vont vous être attribuées. Au niveau de la famille, il y aura aussi un resserrement au niveau des liens. La personne qui s'est éloignée du foyer pourra peut-être revenir. Je vois aussi une fête, je vois aussi une réunion ou une sorte de fête religieuse ou familiale qui se déroule dans ces 7 jours à venir. Ou sinon, on va vous parler de quelque chose qui concerne, voilà, une sorte de manifestation, d'accord? Alors, on voit que financièrement, ça va très bien, il y a des choses qui s'ouvrent pour vous, il y a une certaine reconnaissance dans qui vous êtes, on entend votre voix, parce que je pense qu'il y a pendant longtemps, on a essayé de vous couper l'herbe sous les pieds. Les gens ont été, voilà, plus ou moins réfractaires à vos relations amoureuses, à vos alliances avec autrui. Ils ont toujours jugé vos choix. Et là, cette semaine, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. D'accord? Mais vous aurez le choix. Est-ce que vous voulez persister à être en colère cette semaine ou sinon est-ce que vous voulez choisir la zénitude pour pouvoir aller de l'avant? D'accord? Il ne sert à rien de vous renfermer sur vous-même et de vous morfondre, car c'est exactement ce que vos ennemis attendent de vous, c'est que vous soyez dépité, c'est que vous soyez, voilà, que vous jetez les armes. Au contraire, cette semaine, soyez aux aguets, d'accord? Concentrez-vous sur ce que vous devez faire, sur ce que vous avez comme mission, sur ce que vous avez comme priorité, d'accord? Placez la bienveillance, la gratitude, ce sont vos clés cette semaine qui vont vous permettre d'aller de l'avant si vous les placez en avant dans chaque démarche et chaque attitude que vous aurez. Ça va provoquer une vague de positivité et ça ne peut que vous apporter de belles choses. Donc voilà pour vous qui avez choisi l'améthyste pour ce tirage. Bienvenue dans la partie astro du tirage. Écoutez vos messages qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Les béliers, cette semaine, les cartes vous appellent à la prudence. Je suis désolé, mesdames, mais dans la cartomancie classique, quand des reines ou des dames des cartes à jouer se rencontrent sur une ligne, c'est un signe de médisance, c'est un signe de jalousie. Je suis désolé, c'est pas moi qui ai inventé les règles, mais voilà, c'est une tradition dans la cartomancie. Et quand j'ai 3 dames ici, il faut que j'interpelle la personne qui reçoit ce message. Et en plus, on a le serpent. Donc, soyez sages dans vos décisions cette semaine, mesdames. Même messieurs, si vous devez aller vers une dame, vers quelqu'un pour un choix du cœur, on vous dit de choisir avec sagesse et bienveillance parce que dans ces dames qui se trouvent, on en montre 3, peut-être qu'il y a plus, peut-être qu'il y a moins, mais on vous dit que certes, parmi ces dames, il y a quelqu'un qui joue un jeu dangereux. Quelqu'un pourrait être un traître, quelqu'un pourrait essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc cette semaine, les béliers, ayez une attitude détachée, choisissez avec sagesse et méfiez-vous surtout des fausses promesses. Taureau, cette semaine, il y a des choses qui n'avancent pas. Vous avez envie de changement, vous avez envie de voir les choses bouger, vous avez envie de voir une évolution dans votre vie, mais le changement ne sera pas pour ces 7 jours qui viennent vers vous, d'accord? Je vois de l'attente, je vois des choses qui peuvent être annulées ou suspendues. Donc, si vous avez des rendez-vous, si vous avez des problèmes de voiture, s'il vous plaît, faites vérifier parce que le mont et le vaisseau, ça peut représenter panne de mécanisme, panne de voiture, ça peut être aussi des vols qui sont annulés. D'accord? Donc, si vous devez prendre la route, si vous devez voyager, assurez-vous d'avoir tout ce qu'il vous faut comme information. D'accord? Mettez toutes les chances de votre côté pour que vous ne soyez pas en retard ou que vous ne subissiez pas de retard ou d'annulation. D'accord? Les déménagements, les voyages, la grossesse et tous les changements de ce type-là sont en suspens. D'accord? Les choses vont bouger, mais pas dans les 7 jours qui vont arriver. Les Gémeaux, vous avez les chemins, le cavalier et le jardin. Ce sont des cartes qui vous disent que cette semaine, il y a des nouvelles qui concernent votre bien-être, qui concernent aussi les personnes dans votre entourage qui sont peut-être pas très bien en ce moment physiquement.
d'accord, ou mentalement aussi, d'accord. Vous allez recevoir des nouvelles et je vois aussi quelque chose qui concerne une visite à peut-être à la sécurité sociale. J'ai ce mot-là à la bouche, donc dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît pour valider mes ressentis. Est-ce que vous avez rendez-vous cette semaine à la sécurité sociale ou à l'assurance maladie ou à la mutuelle? En tout cas, il y a un rendez-vous qui concerne la santé, d'accord? Le jardin peut concerner en termes de santé le système immunitaire, d'accord? Donc peut-être que vous avez des examens à faire à ce niveau-là. Mais sinon, avec le jardin, c'est positif parce qu'on vous dit que vous serez bien occupé, qu'on va s'occuper de vous, qu'on va prendre bien soin de vous et que il n'y a pas de raison de s'inquiéter. D'accord? Donc on reste positif, vous allez rencontrer des personnes qu'il faut, des personnes qui vont vous aider à aller de l'avant, que ce soit pour votre santé, que ce soit pour votre travail, que ce soit pour votre vie de tous les jours. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de bon qui en ressort. Des hésitations cette semaine concernant votre bien-être. J'ai l'impression que vous ne savez plus si vous devez rester ou si vous devez partir, d'accord? Il y a une situation où on vous demande vraiment de vous concentrer sur vous, sur votre bien-être, sur votre devenir, sur ce que vous avez en tête pour votre futur, d'accord? Ne vivez pas une vie par rapport aux autres, vous devez vivre vos propres rêves, vous devez avoir vos propres convictions et cette semaine, les énergies vont vous aider à aller de l'avant pour cela, d'accord? On me montre aussi qu'il y a la fin de quelque chose de pénible et de difficile. Le soleil revient après la tempête, après le mauvais temps. Donc, ne soyez pas découragés. Il y a des choses qui vous attendent plus loin, qui va vraiment vous aider à aller de l'avant. Donc, fin de semaine, je pense qu'il y aura un changement, qu'il y aura des choses qui vont bouger pour vous, les cancers. Les lions, on dirait que votre situation financière vous stresse. Il y a quelque chose qui vous prend la tête en ce moment et je pense que c'est l'argent. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des dettes? Est-ce que vous avez des paiements en retard? Est-ce que vous faites face à une situation critique? J'ai l'impression que, voilà, moralement, ça ne va pas. Pour les personnes qui n'ont pas de soucis d'argent, cette association de cartes pourrait tout simplement montrer un mal-être cette semaine. Quelque chose vous bouleverse ou est en train de vous bouleverser actuellement. Et vous n'arrivez pas à voir le verre à moitié plein. Et ce n'est pas du tout votre façon de fonctionner, les lions. Je sais que vous êtes des personnes qui sont très positives, qui vivent vraiment pour créer un futur harmonieux. Donc, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond pour vous, les lions, cette semaine. Donc, il faut rester positif. Il faut reprendre les bonnes habitudes, sortir la tête de l'eau et se motiver au maximum pour que vous puissiez, voilà, aller de l'avant et voilà, et créer des choses, voilà, positives. Je vois que vous avez des idées qui viennent aussi vers vous, mais vous doutez beaucoup de ces idées sur la pérennité et sur l'efficacité de ces idées. Est-ce que ça va vraiment vous apporter un résultat concret? En tout cas, je vous trouve en pleine situation de doute et vous devez vraiment sortir la tête de l'eau, les lions. Les vierges, cette semaine, vous avez vous aussi des doutes comme les lions, hein. Il y a des choses qui vous perturbent. Vous êtes pourtant aussi, voilà, de nature positive et de nature enthousiasme. Mais cette semaine, je sais pas, il y a quelque chose qui vous ralentit. Est-ce qu'il y a un souvenir d'un événement qui refait surface? Est-ce que vous avez fait récemment l'expérience d'un deuil ou d'une perte ou le départ d'une personne chère? En tout cas, j'ai l'impression que ça ne va pas très fort pour vous et j'en suis désolé. Et je vais penser à vous les vierges, surtout dans mes prières. Mais on vous dit cette semaine, il vous faut rester ancré dans vos convictions. Il ne faut pas laisser les autres venir, voilà, vous importuner. Il ne faut pas laisser aussi le drame des autres venir vous bouleverser. Vous savez que vous êtes une petite éponge et que vous buvez, voilà, les énergies autour de vous des fois. Ce serait bien de vous protéger. L'encre serait, voilà, une carte d'ancrage et de protection
pourquoi ne pas porter une labradorite cette semaine autour de votre cou pour vous aider à vous ancrer dans les bonnes énergies? Brûlez aussi de l'encens, d'accord? Faites appel à vos ancêtres, à vos esprits guides pour qu'ils vous donnent des solutions pour votre situation. Mais sachez qu'avec l'encre qui termine ce tirage, je sais que les choses vont s'arranger pour vous les vierges. Balance, cette semaine, vous avez le cercueil, les oiseaux et le renard. Alors, on voit que vous avez coupé les ponts avec quelqu'un. Peut-être que vous avez coupé comme toute communication avec une tierce personne. Cette personne pourrait revenir à la charge cette semaine. Elle pourrait peut-être vous recontacter et vous essayer de vous, pas de vous amadouer, mais essayer de s'expliquer, essayer d'être plus clair dans son discours. Mais je ne sais pas si vous êtes prêt à entendre ce que cette personne a à vous dire, d'accord? Pour ceux qui ont terminé un contrat récemment ou qui sont en recherche d'emploi, les cartes montrent qu'il y a une possibilité à ce que vous soyez contacté, d'accord? On pourrait peut-être prendre contact avec vous et pour un entretien, pour un rendez-vous, c'est peut-être même un entretien téléphonique qui va se passer ou un entretien, voilà, virtuel, que ce soit par Zoom, que ce soit par Skype. Vous savez, maintenant, la technologie permet de faire des choses incroyables. Donc, il y a peut-être un entretien de ce côté-là, d'accord, qui va vous permettre de décrocher un emploi. Mais en résumé, cette semaine, on vous demande d'utiliser votre intelligence, d'accord, d'aller de l'avant avec les idées claires, de ne pas laisser vos pulsions, de ne pas laisser, voilà, la colère vous guider cette semaine parce qu'il n'y aura rien de bon qui va en ressortir, d'accord? Restez concentré sur ce que vous avez à faire, restez concentré sur vos objectifs et établissez un plan d'attaque, d'accord? La communication sera clé pour vous cette semaine, les balances. Je vois de l'obstination pour vous, les scorpions, cette semaine. Pourtant, vous avez toutes les clés en main pour réussir, mais j'ai l'impression que vous vous efforcez de régler le problème de quelqu'un ou d'essayer de mettre une sorte de trêve ou de paix dans une situation, d'accord? Cette semaine, on vous demande de ne pas vous impliquer, d'accord? Parce que vous allez être tellement dans une énergie d'impulsion, peut-être que vos mots vont peut-être dépasser vos pensées aussi, et vous allez peut-être craquer et révéler certaines choses qui ne sont pas bons à dire, d'accord? Cette semaine, on vous dit vraiment, pause. Choisissez de rester dans le silence, choisissez de vous concentrer sur les solutions et surtout de donner du temps au temps parce que certaines choses ne peuvent se révéler qu'avec le temps et certaines choses doivent mûrir, doivent grandir, doivent s'épanouir avant que l'on puisse y accéder ou en profiter. Donc cette semaine, on vous dit vraiment de vous concentrer sur ce qui est important, les scorpions. D'accord? Ne laissez pas des vieux secrets ou des doutes ou des doutes non fondés surtout. Hein. Ne dessinez pas un scénario de ce qui pourrait être une situation alors que vous n'avez peut-être aucune idée de la vérité. Donc renseignez-vous de la meilleure façon possible avant de prendre une décision cette semaine, les scorpions. Sagittaire, cette semaine, vous avez la maison, le cavalier ainsi que la faux. Alors, vous allez avoir des nouvelles qui concernent la famille, qui concernent les proches, qui concernent peut-être votre propre maison vous-même, si vous êtes dans des démarches de déménagement, d'acquérir, on va dire, un bien immobilier. Vous allez avoir des nouvelles. La faux annonce aussi qu'il y a la fin de quelque chose, d'accord? Quelque chose peut-être qui a avancé doucement ou très rapidement aussi peut-être, hein, avec le cavalier, il y a aussi ce sens de la rapidité, mais qui tout d'un coup est coupé et tranché. Donc peut-être qu'on vous a promis certaines choses et que quand finalement ça allait arriver, on vous a dit non, c'est pas possible pour le moment. Donc cette semaine, ne soyez pas déçus, d'accord? Ne soyez pas déçus par l'attitude des autres, ne soyez pas déçus par les personnes qui sont autour de vous, qui pourraient voilà être source de chagrin, d'accord? Ce que les cartes vous disent en ce moment, c'est de vous concentrer
sur ce qui fonctionne pour vous et d'aller de l'avant, d'accord? Il y a peut-être un besoin de sortir de sa zone de confort, il y a peut-être un besoin de mettre les choses au clair, vous avez peut-être besoin de vous concentrer sur des choses importantes et des choses nécessaires. Vous avez peut-être besoin de briser le lien aussi avec le noyau familial. Vous avez besoin de prendre votre indépendance et aussi de mettre des barrières pour ne pas laisser les gens de la famille venir, voilà, tourmenter votre vie privée. En tout cas, cette semaine, vous allez vraiment vous concentrer sur vous, sur vos attentes, sur vos envies. Et il y a aussi une nouvelle rencontre qui est annoncée par les cartes. Donc je ne sais pas si c'est amoureux ou si c'est professionnel ou quelque chose, mais il y a la rencontre de quelqu'un qui va être important, qui va jouer un rôle déterminant dans les jours, les semaines à venir. Donc avancez tout doucement les Sagittaires, tout en gardant les yeux ouverts. Capricorne, vous travaillez dur pour réaliser vos rêves, vous travaillez dur pour que ce que vous voulez voir se manifester dans le monde physique se réalise. Vous êtes en pleine prière, en pleine méditation, en pleine demande, et sachez que le ciel entend vos prières et que d'ici peu, votre prière va être exaucée, d'accord? Il va répondre à cette prière d'une façon favorable, d'accord? On vous dit que vous n'avez pas besoin de vous culpabiliser. J'ai l'impression qu'il y a, voilà, quelque chose qui concerne la culpabilité. D'accord? Vous vous culpabilisez à propos d'une situation, mais on vous dit, voilà, il n'y a pas besoin de vous culpabiliser. D'accord? Il n'y a pas besoin de vous culpabiliser. Il n'y a pas besoin de vous punir, donc de quoi que ce soit. Vos décisions vous sont propres. Vous avez pris des décisions nécessaires au moment opportun. Et donc, on vous dit que cette semaine, vous devez aller de l'avant et vous devez continuer à faire des efforts et vos efforts vont finalement payer. Donc, c'est des bonnes nouvelles pour vous les Capricornes. Verseau, cette semaine, vous avez l'arbre, les étoiles et le livre. Donc, il y a une connexion spirituelle qui s'établit pour vous. Est-ce que vous avez fait des prières récemment? Est-ce que vous avez commencé à faire un travail spirituel sur vous? Est-ce que vous vous êtes intéressé à tout ce qui est spiritualité, exotérisme, peut-être astrologie, qui peut même vous dire oracle, tirage de cartes? En tout cas, je vous vois bien ancré dans le monde spirituel et vous avez soif d'apprendre, vous avez soif de comprendre ce qui se passe autour de vous et c'est très bien. C'est tant mieux, c'est comme ça qu'il faut aller de l'avant. On me montre qu'il y a, voilà, de belles choses qui vous attendent. Il y a de belles choses qui sont encore dans l'ombre, mais ils sont sur le point de se manifester. Ils sont juste là, tout à côté de vous. Ils attendent juste le moment opportun pour apparaître. Donc, cette semaine est une belle semaine. Vous allez vous connecter avec des personnes qui ont les mêmes pensées, qui tout comme vous, croient à la spiritualité. Et sachez que cette semaine, vos prières vont être très puissantes et très fortes. Donc, ne lâchez rien, les Verseaux, continuez vos efforts et ils vont payer. Les Poissons, cette semaine, vous avez des choix que vous devez faire, d'accord? On vous dit que vous avez besoin de vous retirer, vous avez besoin d'être dans le silence, d'être tout seul pour réfléchir à ce que vous devez faire, à votre devenir et au projet que vous voulez mettre en place. Le livre souligne quand même que votre patience sera payante, d'accord? Cette semaine, soyez en retrait, d'accord? Ne vous impliquez pas dans aucune nouvelle aventure, ne vous impliquez pas dans aucun nouveau projet. C'est un moment où vous devez choisir vous. D'accord? Arrêtez de mettre les autres à la première place. Vous devez vous occuper de vous. Vous devez, voilà, prendre soin de vous et vous mettre, voilà, à la première place, encore une fois. Donc, les Poissons, une belle semaine vous attend où il y aura beaucoup de réflexions, vous allez vous poser beaucoup de questions, peut-être même méditer sur certaines choses qui vous sont arrivées récemment. Mais voilà, ça va être intéressant. Donc, travaillez votre méditation, recueillez-vous, faites connaître à l'univers ce que vous attendez de lui et vous allez voir que bientôt, il y aura de belles choses qui vont éclore sur votre chemin. J'espère que les oracles ont répondu à vos questions, ont répondu à vos attentes. Nous allons maintenant nous concentrer sur votre question personnelle. Visualisez-la, prononcez-la, écrivez-la comme vous voulez.
et je vais vous donner, voilà, 3 choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. À vous de choisir. Je vais utiliser le tarot ainsi que mon oracle des réponses pour ce tirage. Parce que j'aime bien avoir pas juste une seule réponse directe, j'aime aussi avoir des détails et des précisions sur cette réponse. Donc, concentrez-vous, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, et on y va. Option 1, la réponse, elle est oui, et nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est la carte de l'attente, mais une attente qui est positive. On a lancé nos idées, on a mis les choses en route, et il y a des choses qui se préparent pour vous à l'horizon. Ça peut annoncer aussi le retour d'une personne aimée ou la réconciliation, voilà, s'il y a eu séparation. Réponse numéro 2, la réponse est non. Il y a le 5 d'épée. C'est une carte qui nous fait sentir que nous sommes perdants, que nous sommes lésés. Est-ce que vous avez loupé une opportunité? Est-ce que vous avez laissé passer une chance? Ou est-ce que vous avez laissé les autres prendre le pouvoir? C'est la question que vous devez vous poser aujourd'hui. Et pour terminer, troisième option, la réponse est non. Et nous avons l'as d'épée. Cette carte, c'est la carte des idées, c'est la carte des idées brillantes, mais avoir une idée ne suffit pas. Il faut aussi la mettre en action. On vous dit de lutter avec cette carte. Votre lutte sera couronnée de succès, mais il faut, voilà, avoir le courage de se mettre debout et d'aller de l'avant. Terminons le tirage d'aujourd'hui avec une petite carte de mon oracle. Je cultive le bonheur, parce que oui, le bonheur, ça se cultive. Et voyons voir ensemble ce qu'il en est. Nous avons la carte du pardon. Et la carte nous dit « Pardonner me libère du passé et me donne les moyens de révéler mon véritable potentiel. » Alors peut-être que vous devez vous pardonner à vous-même d'abord. Peut-être que vous devez vous accorder ce pardon qui est si difficile à accepter, si difficile à donner. Peut-être que vous avez besoin d'aller de l'avant dans certains projets. D'accord? Avec cette carte aujourd'hui, on vous dit vraiment, il est temps pour vous de pardonner. Il est temps pour vous, voilà, de tourner la page. D'accord? Donc, je vous souhaite une très belle semaine, mes chers amis. N'oubliez pas que je suis sur YouTube tous les jours. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, n'hésitez pas à me suivre, liker mes vidéos, partagez-la. Si vous avez besoin d'une consultation en privé, ça se passe sur mon site internet alexandremusruck.com et vous pouvez vous aussi, avec mes oracles, avoir des réponses précises. Donc, vous pouvez aussi en commander sur mon site internet alexandremusruck.com. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite pour notre prochaine vidéo.